Alléluia. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que vous devez vous reconnecter. Amen. Le diable est vaincu. Amen. Reconnectez-vous. Je crois qu'on a été coupé. Amen. Gloire à Dieu. Oh Seigneur Jésus, aide-nous, aide ton église. Satan sait que ce moment est tellement précieux et important. Il veut vraiment nous distraire avec les coupures alors que l'internet fonctionne normalement. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est la première fois que je vois ça. Amen. Reconnectez-vous et on va aller. Parce que le diable est vaincu. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je disais, alléluia, que Pharaon avait donné l'anneau royal, alléluia, qui servait pour sceller les édits royaux, alléluia, qui possédait le sceau royal, alléluia. L'anneau royal, alléluia, l'anneau royal était le symbole de l'impérium, le pouvoir permettant d'exercer l'autorité afin de manifester la puissance. Amen. Mais le trône symbolisait l'effectivité du règne. Un roi ne peut pas régner s'il n'est pas assis sur le trône. Mais un roi possède un pouvoir. Il est une autorité. Alléluia. Et il manifeste la puissance. Amen. Amen. On a été coupé. Donc je suis obligé de recommencer un tout petit peu. Ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. On était très avancé. Alléluia. Nous avons lu Genèse chapitre 41, verset 40 à 44. Alléluia. Et on voit au verset 42 comment le roi avait donné l'anneau à Joseph. Mais il ne lui avait pas donné son trône. Il lui a seulement donné l'anneau royal. Il ne lui a pas donné le trône. Il lui a donné l'anneau royal. Lui permettant d'exercer l'autorité en Égypte et de manifester la puissance. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et nous avons aussi vu dans 1 Samuel 16, verset 12 à 13, comment Samuel a dit que on ne peut pas manger, nous ne nous lasserons pas s'il ne vient pas parmi nous. Amen. Donc il fallait que David soit là parce que son père l'avait négligé, l'avait écarté à la sélection royale. Amen. Son père n'avait pas compté sur lui comme étant adhérent à la sélection royale. Donc il était écarté par son propre père. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu, notre Seigneur. Amen. C'est très important de comprendre ces choses. Amen. Pour comprendre, lorsqu'on passe par l'appel, on doit passer par certaines étapes. Comme je dis que Joseph, avant de monter sur le trône avec Pharaon, parce qu'il co-dirigeait l'Égypte, il faisait tout, il avait le pouvoir, l'autorité, il manifestait la puissance de Dieu, alléluia, dans l'Égypte, mais Pharaon était sous le trône, donc il régnait, alléluia, il régnait, mais lui, il dirigeait. Amen. C'était un peu comme ici en Angleterre. Alléluia. La reine Élisabeth règne, mais n'a pas le pouvoir de diriger ou de gouverner. C'était exactement avec Joseph en Égypte. Le trône est là, mais celui qui exerce l'impérium, alléluia, qui prend les décisions importantes, alléluia, s'appelait Joseph. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je disais que l'impérium veut dire le pouvoir permettant d'exercer l'autorité afin de manifester la puissance. Et j'ai dit encore tout à l'heure que David avait reçu l'onction royale, mais il était privé de trône, exactement comme Joseph, qui n'avait pas reçu l'onction royale, mais qui avait le pouvoir permettant d'exercer l'autorité et de manifester la puissance. Il devait passer par chez Potiphar pour apprendre l'art de guerre, parce que Potiphar était en même temps ministre de l'Intérieur et de la Défense.
L'intérieur, c'est pour protéger le peuple, c'est la police. Et la défense, c'est pour protéger le peuple, le pays contre l'intrusion. Alléluia. C'est les militaires. Alléluia. Ce sont les militaires, bien-aimés. Alléluia. Après avoir rencontré, passé par l'apprentissage chez Potiphar, Joseph devait aller en prison pour rencontrer les chansons et les panetiers. Les chansons et les panetiers symbolisent d'un côté le Saint-Esprit, les chansons, et les panetiers, Christ. Donc on ne peut pas rentrer dans le règne si on ne comprend pas les mystères de la croix, parce que le panetier devait être pendu. Alléluia. Ça c'est le mystère de la croix. Alléluia. Et les chansons devaient être réhabilitées. Il n'y a pas de réhabilitation où il n'y a pas du Saint-Esprit qui se manifeste si Christ n'est pas glorifié. Donc il y a des mystères dans ces étapes de Joseph jusqu'au trône. Est-ce que vous comprenez? Et David aussi, étant le choix de Dieu, devait passer par plusieurs étapes avant de s'asseoir sur le trône définitivement. Alléluia. Alléluia. Il était un roi, il avait reçu l'onction royale, mais David n'est pas monté sur le trône. Il est resté plus de 10 ans. Plus de 10 ans, David était roi sans trône. Voilà pourquoi mon message ce soir, c'est David, le trône et l'intimité. Malgré son onction royale, malgré la disqualification de Saül, David était écarté du trône. Et quand il partait dans le palais du trône, il était serviteur. My goodness! Pourquoi? Parce que David devait apprendre l'art du royaume, l'art du pouvoir, l'art d'exercer l'autorité, l'art de la puissance. David a grandi comme berger. Il ne connaît pas la guerre. Il ne connaissait pas les pouvoirs. Il ne connaissait pas l'autorité. Dieu l'a établi roi, mais Dieu a permis à David, étant roi, mais de servir le roi déchu. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. David, le trône et la puissance, ne soyez pas pressés de servir. Apprenez, passez par l'apprentissage. David était un roi, mais devait apprendre du roi déchu. Alléluia. Samuel lui-même, il était établi comme prophète et juge, mais devait apprendre du juge que Dieu devait destituer. Dieu avait choisi Samuel pour remplacer Élie. Mais Dieu permet à Samuel d'apprendre d'Élie la voix de Dieu. Samuel ne savait pas comment percevoir la voix de Dieu. C'est Élie qui devait l'expliquer. Donc Élie, les futurs déchus, les futurs disqualifiés, avaient la responsabilité d'enseigner à Samuel comment Dieu parle. Dieu parle avec des codes. Dieu parle avec la révélation. L'autre, il t'appelle, tu dois savoir comment répondre. Sinon Dieu s'arrête. Il a appelé Samuel avec la voix d'Élie. Alléluia. Et il va aller voir Samuel et Élie. Il dit, mais papa, tu m'as appelé, je ne t'ai pas appelé. Et Samuel a compris que Dieu appelait l'enfant. Et il va dire, et Élie va dire à Samuel, si tu entends encore cette voix, dit, parle. Car ton serviteur écoute. C'était le code que Dieu attendait. Beaucoup parmi nous, beaucoup parmi vous ont l'appel de Dieu, mais tu ne peux pas rentrer dans l'effectivité de cet appel-là parce que tu ne connais pas Dieu réellement. Tu n'es pas passé par l'étape de l'apprentissage. C'est très important. Voilà pourquoi beaucoup de ministères se brisent. Parce qu'ils sont pressés à exercer. Ils sont pressés. Ils ne savent pas qu'avant d'exercer, il y a une étape cruciale. L'étape de l'apprentissage. L'étape de la patience. L'étape du brisement. Alléluia. L'étape de la consécration. C'est très important. Je connais beaucoup de jeunes pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs. Ils ont un appel véridique de Dieu. Mais lorsqu'ils commencent à exercer, ils commettent beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, beaucoup d'imprudence. Parce qu'ils ne comprennent pas le ministère. Ils ne sont pas passés par l'étape d'apprentissage. David avait l'onction royale, mais Dieu ne lui a pas
permis de s'asseoir sur le trône parce qu'il avait moins de 18 ans. Il avait environ 16-17 ans. Et il va s'asseoir sur le trône pour la première fois à l'âge de 30 ans. Quelqu'un me saisit? Bien-aimé, je ne condamne pas ton appel. Mais ce que je te dis aujourd'hui, ne sois pas pressé d'exercer. Parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas. Tu as besoin des aînés, des pères, pour t'enseigner ces choses-là. Faute de quoi tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Alléluia. Le problème mathématique n'obéit pas au diplôme de mathématiques. Obéit à la formule mathématique. Je redis, le problème mathématique n'obéit pas au diplôme de mathématiques, mais à la formule mathématique. Si tu n'as pas la formule, tu ne peux pas résoudre les problèmes mathématiques, même si tu as le diplôme de mathématiques. Dieu, c'est la même chose. Il y a un moment d'apprentissage qui est très important, qui est crucial. Beaucoup aujourd'hui sont appelés de Dieu, appelés par Dieu, travaillent pour Dieu, mais travaillent sans Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris les étapes. Dieu a envoyé Moïse en Égypte délivrer son peuple, mais la nuit, Dieu vient pour tuer Moïse. C'est écrit dans vos Bibles. Parce qu'il avait négligé la circoncision de son fils. Il fallait qu'il s'effora pour le sauver. Dieu fonctionne avec des principes et des lois. Si tu les déroges, tu passes à côté de Dieu. Alléluia. David, le trône et l'intimité. Après avoir reçu le trône, par l'onction royale, lui permettant de prendre en charge les intérêts de Dieu, exercer l'impérium, David ne s'est jamais préoccupé du trône royal, jamais. Mais il s'est concentré dans l'intimité de Dieu et l'intimité avec Dieu. N'oubliez pas ça. Lisez David de 1 Samuel 16 jusqu'à la fin, jusqu'à 2 Samuel. Vous allez voir que David a passé tout son temps à fuir le trône, à être loin du trône. Parce qu'il savait que le trône était moins important que l'onction, que l'intimité. Saül était assis sur le trône, mais il avait perdu l'onction de Dieu. David avait l'onction de Dieu, mais il s'est éloigné du trône. Qu'est-ce qui est plus important? Le trône ou l'onction qui permet de s'asseoir sur le trône? Qu'est-ce qui est plus important? Le ministère ou ta relation avec Dieu? C'est ce que je vais enseigner ce soir. On veut embellir nos ministères. On veut embellir notre appel. On veut que les gens nous acclament. Parce que le trône signifie les acclamations, les honneurs, les acclamations. Alléluia. Les daddies, les tu prêches bien, les élévations. Mais l'intimité, c'est ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Alléluia. David, il connaissait le secret de Dieu. Il était dans le secret de Dieu. Il va servir Saül, le roi déchu. Et là, il va maintenant passer par l'apprentissage de la royauté. Deuxièmement, il va fuir le palais du trône. Et là, il va apprendre la patience, la confiance au Seigneur, qui va le délivrer de la lance et de flèches, de l'épée de Saül. David connaissait l'importance de la patience, l'importance de l'apprentissage. Dieu t'a appelé, mais tous les gens qui t'entouraient te lâchent. Et tu pleures. Tu ne comprends pas que tu es dans l'école de Dieu.
l'école de la patience, l'école de la persévérance, l'école de la confiance au Seigneur. Alléluia. David était le type de Christ. Alléluia. Christ s'est dépouillé de sa gloire apparente en devenant serviteur. David avait l'onction royale, mais il était transformé en serviteur de Saül. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Christ s'est dépouillé de sa gloire lui-même. Christ abandonna sa couronne à plusieurs diadèmes. Apocalypse chapitre 19, verset 12. On voit sa couronne à plusieurs diadèmes, plusieurs pierres précieuses. Il a laissé tomber pour porter la couronne d'épines, de la souffrance, de la moquerie, des injures, des insultes. Alléluia. David, le trône et l'intimité. Les honneurs des hommes, les applaudissements. Alléluia. La protection des humains. La fierté. Alléluia. Et troisièmement, Christ, comme David, connaissait la valeur du Saint-Esprit. Après avoir péché avec Bathsheba, David, dans le psaume 51, verset 13, dit: ne t'éloigne pas loin de ta face, ne mérite pas ton Saint-Esprit. David le dit dans le psaume 51, verset 13. Et dans Matthieu 12, verset 31-32, Christ a dit: tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Celui qui parlera contre le Fils sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit n'aura pas de pardon. Il connaissait la valeur de l'Esprit, la valeur de l'intimité, la valeur de la consécration, la valeur de la piété, la valeur de la pureté, la valeur du renoncement de soi-même. C'est lui qui est appelé de Dieu, appelé par Dieu, considère plus Dieu que ce qui fait de lui important. Le trône te lève. Comme a dit Pharaon, je te donne l'anneau royal pour signer les édicts, pour cacheter, sceller les sceaux. Mais le trône, je le garde. Les honneurs me reviennent. Bien-aimé, Dieu t'a donné son nom, sa puissance, son autorité, mais il ne peut pas te donner son trône. Tu dois le comprendre. Le trône lui revient, le trône lui appartient. Ne te bats pas avec Dieu par rapport à son trône. Il ne te donne pas son trône. Dieu a dit: je ne donnerai pas ma gloire à personne. Parce que Satan, autrefois Lucifer, assez brillant, a voulu s'accaparer du trône. Dieu l'a jeté dehors. Il a jeté, il a précipité. Dieu ne badine pas avec le trône. Le trône est tellement important. C'est ça qui fait de roi, roi. Alléluia. Alléluia. David devait passer par l'apprentissage avant de s'asseoir comme roi. Alléluia. D'ailleurs, il a fait ça en 2 étapes. Il a été oint comme roi à Hébron, roi de Juda. 7 années après, il va être oint comme roi de tout Israël. Quelqu'un me comprend? Il devait apprendre à conquérir, à faire confiance au Seigneur. L'apprentissage. Dieu a livré à plusieurs reprises son ennemi Saül qui veut le tuer. Mais il a refusé de tuer Saül. Dieu a vu dans son cœur de l'amour. Il a prié pour son ennemi. Il a appelé son ennemi oint de Dieu. Aujourd'hui dans le ministère, on est tellement attaché aux honneurs, à la gloire, qui est manque des ministères, qui est manque de la charge, de service que nous faisons avec le Seigneur, que nous négligeons l'intimité de Dieu, l'intimité avec Dieu, le dépouillement de soi-même. Bien-aimés, ces messages vous interpellent, nous parlent. David,
le trône et l'intimité. Il avait reçu la royauté, mais il a servi. C'est lui qui était destitué, disqualifié, fidèlement. Quand Saül était tourmenté par les mauvais esprits, il venait jouer la harpe pour chasser l'esprit. Il servait celui qui était déchu. Et Dieu a vu la qualité de son cœur. Il n'a jamais porté la main sur Saül, même pas une seule fois. Et c'est celui qui est venu l'annoncer, la mort de Saül, avec légèreté. David l'a fait tuer. Il connaissait la royauté. Dieu t'a appelé. Il veut t'établir. Mais n'oublie pas ces détails. Il n'y a pas d'établissement. Il n'y a pas d'effectivité sans apprentissage. Dieu veut t'établir. Mais Dieu veut te passer dans son école de la patience, de la persévérance, du pardon, de l'amour. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On a été coupé. Ça a déstabilisé un peu ce qui était là. Et on était très nombreux. Beaucoup sont déconnectés, sont plus reconnectés après. Mais j'espère de tout mon cœur qu'ils vont suivre ce live en différé. Que Dieu vous bénisse. C'était David, le trône et l'intimité. Dieu vous appelle. Dieu vous a appelé. Dieu vous établit. Dieu vous a établi. Mais sachez-le, l'effectivité ne peut se manifester qu'au travers de l'apprentissage. Qu'au travers, alléluia, qu'au travers la patience, la confiance au Seigneur, le dépouillement de soi-même et la considération que vous avez du Saint-Esprit. Celui qui connaît la valeur de l'esprit ne peut pas être orgueilleux. Parce qu'il sait qu'il ne pourra rien faire par lui-même. Jésus dit aux pharisiens, aux religieux, si je chasse les démons par l'esprit, parce que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Alléluia. David connaissait la valeur de l'esprit. Ne mérite-t-il pas tout le Saint-Esprit? Que Dieu vous bénisse. Apprenez à considérer l'apprentissage, le respect de l'autre, le respect des aînés, la patience, la persévérance, la piété. Donc la crainte de Dieu est autant marquée par Dieu. Dieu vous amènera à l'effectivité de votre appel. Ne brisez pas les étapes. Attendez le temps de Dieu. Vous avez l'appel. Mais l'effectivité ne peut se manifester sans l'apprentissage. Sans le dépouillement. Et je le dis sans mâcher les mots. Si David était monté sur le trône après l'onction royale, il aurait fait beaucoup d'erreurs, pire que Saül. Dieu le savait. Soyez patient. Dans l'affliction. Considérez le Saint-Esprit. Marchez dans la droiture. Demeurez dans le Seigneur. Dans l'intimité avec lui. Et Dieu vous établira définitivement dans le ministère dans lequel il vous a appelé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Soyez bénis. Rendez-vous est donné dimanche prochain
à 14h30 heure de Paris. Et on va se voir pour un très bon message. Pardonnez-nous pour cette coupure. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas fait exprès. C'est venu. Mais on fait avec le plus important, que le message est passé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et surtout, sachez que Jésus revient bientôt. Accrochez-vous à lui. Marchez avec lui. Attachez-vous à lui. Et surtout, dépendez du Saint-Esprit qui sait toutes choses. Pas des prophéties qui vous annoncent des choses qui ne sont même pas inscrites dans la parole de Dieu. Attachez-vous au Seigneur. Si Jésus ne revient pas d'ici dimanche, on se reverra. En attendant, accrochez-vous à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.